Bonsoir Hugo. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors c'est la première fois qu'on vous accueille ici, donc bienvenue. Merci. D'abord, et vous allez démontrer vos grandes qualités. Le Hamas est-il vraiment affaibli, comme on commence à l'écrire, comme on commence à l'entendre? Eh bien David, regardez les toutes dernières images qui nous proviennent de cette guerre. Je précise que ce sont des images de l'armée israélienne qui affirme avoir tué une vingtaine de combattants de l'organisation terroriste. La scène se déroule ici, devant les portes de l'hôpital Al-Quds. Selon l'armée israélienne, des membres du Hamas se sont mêlés à un groupe de civils à l'entrée de l'hôpital pour pouvoir tirer en toute impunité sur les troupes israéliennes. L'armée israélienne qui réplique ici, là, sur ces images, bilan 21 morts, donc parmi ces combattants du Hamas. L'organisation terroriste affaiblie sans doute aussi parce que plusieurs de ses têtes dirigeantes ont maintenant été tuées, notamment Zacharia Abou Ma'amar. Il était responsable de la coordination entre les organisations terroristes de la bande de Gaza, ou encore Joad Abou Shmala, c'était le ministre de l'économie du Hamas dans la bande de Gaza. Alors, est-ce un bilan probant pour l'armée israélienne? Certains notent toutefois que les cibles principales d'Israël, Yahya Sinwar, le chef du bureau politique et du renseignement du Hamas à Gaza, ainsi que Mohamed Dief, le commandant des brigades Al-Qassam, eux, courent toujours. Alors, il y a les hommes et il y a les infrastructures. Regardez ici, ce sont des images de propagande du Hamas. Et dans l'opinion ce matin, vous l'avez dit, Jean-Dominique Merchet note que les difficultés militaires s'accumulent. On ne peut pas écarter le scénario d'un effondrement assez rapide du Hamas, indique une source proche du dossier qu'il a interrogé. Il note qu'avec 15 000 cibles visées, après 36 jours de guerre, cela fait plus de 400 par jour, et il en déduit qu'une telle intensité couplée à la précision des tirs sur un aussi petit espace affaiblit considérablement les capacités militaires du Hamas. Et est-ce que le Hamas est également affaibli dans sa capacité de riposte? Eh bien oui, David, il y a 2 semaines encore, l'organisation était capable de tirer en moyenne 1500 roquettes. D'ailleurs, et il y a 3 jours, excusez-moi, ça n'était plus que 10 roquettes. D'ailleurs, le nombre d'alertes que chaque Israélien reçoit sur son téléphone en cas d'attaque est en chute libre. 3500 alertes lors de la première semaine de la guerre, 818 la semaine suivante, et cette semaine, il n'y en a plus que 455. Encore plus intéressant peut-être, conséquence de cet affaiblissement, la loi du silence dans la bande de Gaza est-elle même en train de s'achever? L'agence de presse AP, qui a mené une enquête, elle précise, une foule en colère a lancé des pierres sur les policiers du Hamas qui ont coupé devant une ligne d'eau et les ont frappés à coups de poing jusqu'à ce qu'ils se dispersent. Et puis, il y a aussi ces images, ici ou là, de plus en plus nombreuses, de civils palestiniens qui prennent à partie le Hamas. Regardez. اللي دمروا البلد واللي ابو العبد ابو حمزه غابر بالشاطئ بضيع انت اتبع عميل انت مشعل العميل يا الله وانت النعم الوكيل هذه بسبب القرارات الخاطئه اللي قادتنا اللي تكون المصائب. Voilà, ou encore, ici, un civil, il interrompt le porte-parole du Hamas qui s'exprime à Gaza. Je vous propose de regarder cet échange. وإن الله على نصرهم لقدير. يا حماس اشكيك الى الله يا حماس حسبنا الله ونعم الوكيل. Merci Hugo.